comme toi, éternel, mon roi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, éternel, mon roi. Comme toi. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour tout ce qu'il est. Personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Tu es unique en ton genre. Et nous t'acclamons ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Amen. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Sois béni, sois loué pour l'éternité. Amen. Amen. Continuons à acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Donnons gloire à Jésus. Amen. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Amen. Bon, je salue toutes les personnes qui sont sur Zoom. Et je salue en même temps aussi les personnes qui sont sur Facebook et les personnes qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons... Amen. Gloire à Dieu. Les frères ont dit beaucoup de bénédictions pour les présentiels. Et vous qui êtes à la maison, faites un effort. Manifestez votre amour envers Dieu. Amen. De venir en présentiel. Amen. C'est important. Alléluia. Parfois, il faut sortir, il faut que nous sortons de notre confort. Amen. Même quand il fait froid, même quand l'état n'est pas bon. Amen. Et de venir adorer Dieu, louer Dieu dans l'église. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important. J'aimerais que toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui attendent quelque chose de Dieu, j'aimerais que vous soyez attentives. Parce que Dieu va vous révéler certaines choses qu'il attend de vous. Tant que vous n'avez pas compris cela, vous ne pouvez être guéri. Amen. Et je prêche ces choses pour votre intérêt. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que vous aimez Jésus? Et je sais et je crois de tout mon cœur que Dieu veut vous bénir. Amen. Même ceux qui sont sur Zoom, sur Facebook, vous pouvez acclamer le Seigneur comme nous dans la salle. Acclamons Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu et nous allons entamer notre prédication, notre message de ce soir. Amen. Je vais lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Je répète encore pour ceux qui prennent des notes. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7. Et notre thème de ce soir, le plus grand et l'unique péché que l'homme a commis et qui empêche la grâce de Dieu de se manifester. Je répète encore, le plus grand péché que l'homme a commis et qui empêche la grâce de Dieu. Je vais dire de cela autrement. Le plus grand péché que l'homme a commis qui empêche l'intervention de Dieu
dans sa vie. Je vais répéter encore. Les plus grands péchés que l'homme a commis qui empêchent le miracle de Dieu dans sa vie. Encore, le plus grand péché que l'homme a commis qui empêche la guérison de Dieu dans sa vie. Encore, les plus grands péchés que l'homme a commis qui empêchent le royaume de Dieu de se manifester dans sa vie. Alléluia. Vous allez être bénis ce soir. Et je vous dis sincèrement, si vous comprenez ce que je vais vous dire, et si vous les mettez en pratique, vous allez vivre les miracles de Dieu. Vous allez faire descendre le royaume de Dieu dans votre vie. Donc, je lis Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. La Bible dit, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, là les serpents qui parlent, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez-moi bien. Est-ce que Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger tous les arbres du jardin? Non. Il s'agissait que d'un seul arbre. Mais regardez comme les serpents, comment Satan essaye de falsifier. Il essaye de rajouter quelque chose de la parole de Dieu pour nous troubler. Satan, c'est quelqu'un qui vient troubler l'eau. Amen. Pour que tu ne puisses pas voir au fond de l'eau. Satan vient troubler la vision. Il vient troubler les messages, la parole de Dieu. Prenons exemple, la Bible dit, un jour, un monsieur a fait son jardin et il a semé le bleu. Il est parti. Les soirs, répète après moi, les soirs, la nuit, Satan est venu, il a semé l'ivraie. Pourquoi? Pour mettre la confusion. Amen. Pour semer les troubles, pour mettre la confusion. Donc, ici nous voyons, Satan est venu, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Comprends cette phrase. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'était une question. Mais vous savez, quand une personne te pose une question, parfois c'est pour te mettre en doute. Amen. Parce que là, nous voyons que Satan savait la réponse. La Bible dit, il est risé. Les serpents étaient risés. Donc, c'est-à-dire qu'il te pose la question, non parce qu'il a besoin d'apprendre, mais il pose la question parce qu'il veut mettre quelque chose en toi. Il veut mettre des doutes. C'est la ruse. Il veut te tromper. Parce que Satan lui-même, il savait. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme a répondu au serpent. Elle a dit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu, là-bas, là, tu vois, du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Écoutez-moi bien. Dieu a dit quoi? Vous mourrez. Et Satan dit, vous ne mourrez point. Vous allez comprendre vraiment quel est le plus grand péché que l'homme a commis. Le Créateur qui t'a créé, il t'a dit, vous mourrez. Satan est venu, il dit, vous ne mourrez point. Qui tu vas croire? Amen.
Bien-aimé, la foi, c'est un choix de l'homme. Et laissez pas dire, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu. Vous voyez, cette parole-là, Dieu n'avait pas révélé à l'homme. Vous comprenez? Est-ce que Dieu avait dit à l'homme, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu? Non. Dieu a dit seulement, vous ne mangerez point. Les jours où vous allez manger, vous mourrez. Dieu s'est arrêté là. Vous voyez, il y a des révélations diaboliques. Quand Satan t'explique la parole de Dieu, c'est pour te détruire. Ici, nous voyons que Satan est en train d'interpréter, de prêcher, d'enseigner à la femme. Mais attention, n'écoutez pas l'enseignement de Satan. Même si ça paraît être vrai, faites attention. Il y a des choses que nous voyons, ça paraît être vrai, mais c'est piégé. Et Satan a commencé à enseigner. La femme dit Amen. Bien-aimé, dit Amen à un enseignement de Satan. C'est Satan qui est en train d'expliquer à la femme. Non, la parole de Dieu dit, vous ne mourrez pas. C'est le diable qui prêche. Mais le diable, c'est un grand prédicateur. Le diable, c'est un grand enseignant, mais pour te détruire. La Bible, il est risé. Et le problème de la femme, elle s'est laissée enseigner par les diables. Elle s'est laissée. Elle a écouté les diables. Et le diable s'est mis à enseigner. Il dit, regarde, Dieu a dit, vous allez mourir. Mais écoutez-moi, Satan. Moi, les serpents, je t'enseigne. Vous ne mourrez point. Mais si tu manges, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. Mais vous savez pourquoi Dieu n'avait pas révélé à la femme ces choses? Et voici, c'est les diables qui révèlent à la femme. Et comment les diables les savaient? Mais Satan connaît beaucoup de choses. Parce que Satan existait même avant la création du monde. Il existait avec Dieu au ciel. La raison pour laquelle il a la connaissance, parce qu'il a beaucoup vécu. Satan assistait au conseil de Dieu. Il voyait comment Dieu faisait des choses. La Bible dit Satan était, quand il était auprès de Dieu, il était sage. Et sa sagesse était même au-dessus de la sagesse de Daniel. Il était plus sage que Daniel. Et il était beau. Et Satan sait bien parler. Il parlait bien. Il a réussi à convaincre la femme parce qu'il parlait bien. Mais tous ces prédicateurs que vous voyez qui parlent bien ne sont pas des bons prédicateurs. Des prédicateurs éloquents, quand ils parlent, il y a des chars de poules. Satan aussi sait bien parler, il sait bien convaincre. Satan connaît aussi les Grecs, il connaît l'hébreu, il sait comment interpréter la parole de Dieu. Mais fais attention. Et quand Satan parle, ça semble être vrai, mais c'est piégé. Vous savez, Satan a prêché même Jésus. Luc 4, Satan est venu voir Jésus dans le désert. Il dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Hey, Satan cite une parole de la Bible. Satan cite un verset biblique. Mais c'est pour ça que moi, je ne m'étonne pas quand je vois d'autres pasteurs diaboliques féticheurs qui ont la Bible à la main. Parce que Satan aussi sait prêcher. Il sait convaincre. Et nous voyons que les serpents enseignent à la femme. Il dit, ainsi parle l'Éternel, tu ne mourras pas, mange. Ainsi parle l'Éternel, si tu manges, tu seras comme Dieu. Et la femme dit Amen. Mais il faut savoir à qui tu dis Amen. À qui tu réponds Amen, gloire à Dieu. Mais il y a des serviteurs de Satan dans le monde qui tiennent la Bible à la main. Mais ce sont des serviteurs de Satan qui parlent très bien français, qui parlent très bien anglais, qui connaissent les Grecs, l'hébreu, les latins.
Il va vous dire des mystères. Ici, nous voyons que Satan a sorti les mystères que la femme ne connaissait pas. La femme ne savait pas que si je mange, ça va m'ouvrir les yeux et je serai comme Dieu. La femme ne savait pas parce que Dieu n'avait pas révélé ces choses. Bien aimé, arrête-toi là où Dieu veut que tu t'arrêtes. Ne cherchez pas d'autres choses que Dieu ne t'a pas révélé. Il y a d'autres personnes qui veulent aller au-delà de ce que Dieu a dit. Je vis beaucoup de personnes qui cherchent à développer les ministères pour connaître des choses dans la sorcellerie. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller creuser dans la sorcellerie? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller connaître ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie? Non. N'allez pas où Dieu ne t'a pas permis d'y aller. Des choses que Dieu ne t'a pas révélées, il sait pourquoi. Si Dieu ne t'a pas révélé quelque chose, c'est pour te protéger. Alors toi, ne cherche pas. Il y en a qui courent derrière des prophètes, mais vous voulez savoir quoi? Amen. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que vous puissiez connaître. C'est pour vous protéger. Parce que vous n'avez pas encore la maturité. Mais le diable, lui, il va vous les révéler avant pour vous détruire. Bien aimé, la Bible dit Dieu fait toutes choses à son temps. Mais le diable va te donner avant le temps pour te détruire. Le diable va te révéler des choses avant le temps pour te détruire. Bien aimé, reste là où Dieu t'a mis. Alléluia. Que personne ne veut te dire que bien, on va aller à gauche pour comprendre, pour avoir ceci. N'y allez pas. Amen. La femme a voulu aller là où Dieu ne lui avait pas dit d'y aller. La femme a voulu connaître les choses que Dieu lui avait privées. Vous savez, Dieu avait privé à la femme et à l'homme la connaissance du bien et le mal. Parce que Dieu voulait que lui-même puisse gérer ces choses. Dieu ne voulait pas que l'homme soit indépendant de lui. Dieu voulait que l'homme reste dépendant de lui. Et l'homme ne savait pas que en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est demander l'indépendance. Que je vais moi-même choisir ce que je vais faire. Je vais moi-même décider. Je vais connaître les biens et les mal et je vais gérer. Sauf que l'homme était incapable de gérer la connaissance du bien et le mal. Comme le diable le savait, le diable est venu. Bien aimé, quand le diable vient te révéler quelque chose, c'est pour te détruire. J'avais rencontré une sœur qui avait des problèmes de la sorcellerie. Je dis, la sœur cherche Dieu, il va te délivrer. Mais j'ai vu que la sœur cherchait à savoir, à connaître quel est le sorcier qui lui fait du mal. Je dis, est-ce que Dieu t'a demandé d'aller chercher, de savoir le sorcier qui te fait ça? La raison pour laquelle que vous allez remarquer, ce qui nous révèle des sorciers qui nous fait du mal, ce sont presque des faux prophètes. Pour mettre en vous des troubles, il va te dire que ta maman est sorcière. Pourquoi? Mais pour te séparer, toi et ta maman, pour mettre la haine dans ton cœur contre ta maman. Il va te dire que ton mari est sorcier. Mais pour mettre la haine dans ton cœur envers ton mari. Montre-moi dans la Bible là où Dieu dit, Dieu nous demande de détester les sorciers. Ce n'est pas biblique. Mais les faux prophètes vont te dire, fais attention avec cet homme, fais attention avec ta maman, fais attention avec ton papa, fais attention avec tes frères, parce qu'ils veulent te faire du mal. C'est pour vous diviser. Si Dieu te cache certaines choses, c'est pour te protéger, c'est pour que tu puisses avoir un bon cœur. Parce qu'aujourd'hui, si tu sais ce que les autres pensent de toi, tu vas les détester. Vaut mieux de ne pas les savoir pour continuer à les aimer. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui on t'a dit que ta maman est sorcière, si demain matin il te donne à manger, est-ce que tu vas manger? C'est la guerre dans la famille. Mais les faux prophètes, ils vont te révéler ces choses. Parce que ce sont des faux prophètes. Et nous voyons que Satan, le serpent, est venu révéler à la femme ce que Dieu n'avait pas permis. Ce que Dieu n'avait pas voulu que l'homme puisse connaître. Le problème de l'homme, le grand péché de l'homme,
il a choisi de croire à Satan. Il a choisi de croire à Satan. Dieu lui a dit, les jours où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Satan dit, tu ne mourras pas. L'homme a fait un choix, il a choisi d'écouter le diable. C'est le plus grand péché que l'homme peut commettre, c'est l'iniquité. L'iniquité. Pas l'iniquité, l'incrédulité. Je dis l'iniquité, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est manque de foi à ce que Dieu dit. De ne pas faire confiance à ce que Dieu dit. L'incrédulité. Et le péché de l'homme, c'était l'incrédulité, manque de confiance. Dieu te dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. Une autre personne vient te dire, tu ne mourras pas. Et tu laisses la parole de Dieu pour croire à l'ennemi. L'incrédulité. Mettre en doute la parole de Dieu. Vous savez, pose-toi la question, pourquoi Dieu avait privé à l'homme la connaissance du bien et le mal? Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas conscience du mal. L'homme ne connaissait pas le mal. Il ne savait pas le mal c'est quoi. L'homme n'avait pas la capacité d'établir un jugement entre les biens et les mal. Et c'est Dieu qui faisait tout pour lui. Parce que Dieu venait dans les jardins le soir pour discuter, parler avec l'homme. Donc, c'est-à-dire que concernant les jugements entre les biens et les mal, c'est Dieu qui était comme la conscience de l'homme. La conscience de l'homme était pure, était propre. Parce que dans sa conscience, il n'y avait pas le mal. Même les diables ne pouvaient pas accéder à la conscience de l'homme. Parce que le diable écarne le mal. Et le diable ne pouvait pas introduire le mal dans la pensée de l'homme, ni dans la conscience, parce que Dieu n'avait pas permis la connaissance du bien et le mal à l'homme. Il n'avait pas cette conscience. Sa conscience était sainte, parce qu'il n'y avait pas le mal. Sa conscience n'était pas souillée. Parce que c'est le mal, c'est les œuvres de la chair qui suivent la conscience. Et comme l'homme ne connaissait pas, c'est-à-dire que la conscience fonctionne par la connaissance. Les choses que tu ne connais pas, ta conscience aussi ne va pas les connaître. Et comme l'homme ne connaissait pas le mal et le bien, et l'homme n'était même pas en mesure de faire la différence entre les biens et les mal, ni de choisir, ni faire un jugement, sa conscience était sainte. Et le diable ne pouvait pas accéder. Vous comprenez? Et là, le diable dit, c'est pas possible. Il faut que j'introduise le mal dans sa conscience. Il faut que j'introduise la connaissance du mal et le bien. Il faut que je donne à l'homme la capacité de choisir les biens et les mal. Et là, moi, le diable, je pouvais entrer en lui par le mal. Mais le mal, c'est la porte d'entrée de Satan. Le péché, c'est la porte d'entrée. Et là où il n'y a pas le péché, Satan ne peut pas s'introduire. Et comme il n'y avait pas le mal de la conscience de l'homme, parce que l'homme ne connaissait pas, Satan ne pouvait pas introduire dans sa conscience. Satan ne pouvait pas introduire quelque chose de mauvais. Et la conscience de l'homme était sainte. Et la relation entre l'homme et Dieu était parfaite. Parce que l'homme pouvait parler avec Dieu. Amen. Et cela n'arrangeait pas à Satan. Il est venu avec la ruse, mettre à l'homme l'incrédulité, les doutes à travers la parole de Dieu. Et il a reçu. L'homme a cédé. Vous allez comprendre que la confiance, la foi,
c'est quelque chose que Dieu donne beaucoup d'importance. Je répète encore, la foi, la confiance à sa parole, Dieu donne beaucoup d'importance à cela. Même si tu es sainte, même si tu marches dans la crainte de Dieu, mais si tu n'as pas confiance, si tu n'as pas la foi en Dieu, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. Dieu va te rejeter. Tu ne seras pas agréé. Si tu as des doutes, si tu ne fais pas confiance à sa parole, si tu préfères écouter les médecins, tu préfères écouter les gens du monde, tu préfères écouter ce que les autres disent par rapport à ce que lui t'a dit. Prenons exemple que Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et toi, tu crois à ce que les médecins disent. Et toi, tu crois à ce que les hommes disent. Tu ne glorifies pas Dieu. Dieu ne sera jamais d'accord avec cela. Et Dieu ne pourra jamais agir dans ta vie à cause de l'incrédulité. Et le péché de l'homme dans le jardin d'Éden, c'était d'abord de mettre Dieu en doute. C'est l'incrédulité, c'est le manque de confiance. C'est lui qui t'a créé, t'a dit de ne pas manger. Le serpent est venu, il t'a dit, mangez, et tu manges. C'est la preuve que l'homme a fait confiance à Satan, que Dieu. Souvent, nous faisons confiance aux paroles des hommes. Souvent, nous faisons confiance aux paroles des médecins, au lieu de faire confiance à la parole de Dieu. Il dit, je suis l'Éternel qui t'est. Alors, crois à ta guérison. Vous savez, quand tu dis, je ne suis pas guéri, Dieu n'agit pas dans ma vie, bien aimé, c'est un péché grave. La raison pour laquelle que Dieu ne peut pas te guérir. Parce que quand tu dis que Dieu ne m'a pas guéri, que Dieu ne guérit pas, cela veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Que Dieu a dit dans sa parole qu'il va te guérir, mais toi tu dis Dieu ne guérit pas. Et tu doutes de ta guérison. Comment Dieu peut te guérir si tu doutes de lui, si tu fais de lui un menteur? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que l'homme a pris les fruits, il a mangé. Le deux et sa femme. Les deux ont mangé. Et la Bible dit, ils reconnurent qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Donc, c'est-à-dire que l'arbre là, les fruits avaient la capacité de donner à l'homme la connaissance du mal. La capacité à donner à l'homme l'indépendance. C'est-à-dire, lui-même, l'homme, doit juger quoi je dois choisir entre le bien et le mal. C'était la conscience du mal. La conscience. Sauf que l'homme était incapable de gérer seul. C'est comme si l'homme a dit à Dieu, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus que tu entres dans mes affaires. Je ne veux plus dépendre de toi. Je veux mon indépendance. Je vais être moi-même Dieu. Parce que les Satan avait dit, les jours où vous allez manger, vous serez comme Dieu. Donc l'homme désirait, il voulait devenir Dieu, son propre Dieu. Vous ne remarquez pas que c'est que les diables continuent à faire? Avec la technologie, avec toutes choses qui se passent, l'homme ne veut plus dépendre de Dieu. L'homme est devenu lui-même Dieu. L'homme ne croit plus à la parole de Dieu parce que l'homme croit qu'il est Dieu. Ça, c'est les mensonges du diable. C'est les mensonges sataniques. C'est la séduction. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand toi, tu penses que tu peux faire quelque chose sans Dieu, bien aimé, c'est les mensonges de Satan. Il te donne des connaissances. Mange ceci, prends ceci, et tu seras comme Dieu. Le péché de l'homme, c'était le péché de l'incrédulité. Dieu donne beaucoup de considérations
à la foi. Vous savez, nous les hommes, nous ne donnons pas beaucoup d'importance à la confiance. Amen. Bien-aimé, toutes les personnes que toi, tu as fait du bien, est-ce que ces personnes-là avaient confiance à toi? Non, tu as fait du bien même à des personnes qui ne te faisaient pas confiance, qui doutaient de toi, voire même qui te critiquaient. Mais Dieu, lui, il ne fait aucun bien à une personne qui ne lui fait pas, qui n'a pas confiance en lui. Amen. Dieu n'intervient pas dans la vie d'une personne ou d'une femme ou d'un homme qui ne lui fait pas confiance. Parce que confiance, ce mot confiance, a beaucoup d'importance devant Dieu. Et la Bible dit ceci, Hébreux chapitre 10, verset 38, il dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu dit, mon juste, mes enfants, vivra par la foi, c'est-à-dire par la confiance. Donc, la relation entre nous et Dieu est établie par la confiance que nous avons envers lui. Mais les jours où nous allons perdre cette confiance, Dieu se retire. Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter encore. Notre relation avec Dieu est basée par la foi que nous avons envers lui. Mais les jours où nous allons nous retirer de la foi, de cette foi, Dieu se retire de nous. Amen. Donc, dans les jardins d'Éden, Adam et Ève devaient continuer à vivre dans la foi, dans la parole de Dieu. Dieu a dit ne mangez pas et je ne mangeais pas parce que je crois à sa parole. Dieu a raison. Bien-aimé, le fait que tu crois au serpent, tu crois à une autre personne, tu crois à la médecine plus que Dieu, tu fais de Dieu un menteur. Et Dieu ne peut pas t'agréer parce que tu fais de lui un menteur. Lui, le grand Dieu, le tout-puissant, tu doutes de sa parole. Le plus grand péché que l'homme a commis dans les jardins d'Éden, c'était le manque de confiance. C'était l'incrédulité, manque de foi à la parole de Dieu. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme, c'est-à-dire l'âme de Dieu, c'est quoi? Le sentiment de Dieu. Dieu n'aura plus sentiment de toi. Mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Prenons exemple que Dieu n'a plus plaisir à toi. Prenons exemple que Dieu se retire de toi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Et il y a encore un autre verset qui dit dans les livres de Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Donc, la Bible dit ceci, mais qu'il la demande avec foi. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Écoutez-moi bien. La Bible dit, celui qui doute est semblable à quoi? Au flot de la mer. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents, poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la raison pour laquelle que nous ne voyons pas de guérisons, de miracles dans l'Église, parce qu'il y a beaucoup de doutes. Bien-aimé, aucun serviteur de Dieu peut te guérir si tu as des doutes dans ton cœur. Si tu doutes de Dieu, répète après moi, dis Seigneur Jésus, délivre-moi des doutes. Vous savez pourquoi ton miracle prend beaucoup de temps? Pourquoi ta guérison prend beaucoup de temps? Parce que tu as un cœur inconstant. Vous savez, un homme inconstant ou une femme inconstante, c'est une personne aujourd'hui, elle va dire quelque chose, demain, elle va dire encore une autre chose. Aujourd'hui, elle a des sentiments que Dieu m'a guéri, alléluia. Demain, elle va dire que je ne suis pas guéri. C'est un cœur inconstant. Et la Bible dit, un cœur qui a cette position, n'imagine même pas, donc ne pense même pas que tu recevras quelque chose de Dieu. Alléluia.
Beaucoup de personnes pensent que les miracles, il faut aller dans des différentes églises, que les pasteurs imposent les mains sur toi. C'est faux. Les miracles, c'est les résultats de la foi. C'est les résultats de la foi, de la confiance que tu as avec Dieu. Ce n'est pas les mains des pasteurs qui te guérissent, mais c'est ta foi qui te guérit. Alléluia. La raison pour laquelle ne te fatigue pas d'aller dans tel endroit à gauche et à droite. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu n'auras rien du tout. Si tu veux les miracles de Dieu, c'est la foi. Amen. La Bible dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents. Bien aimé, un homme agité, vous savez, un homme agité ou une femme agitée, c'est un homme qui va partout chercher. Amen. La personne est agitée. Bien aimé, je connais des personnes aujourd'hui, ils sont déjà dans leur 20e église. Et ce qu'ils cherchent, ils ne trouvent toujours pas. Bien-aimé dit, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de la foi. Et la Bible dit que qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Irrésolu. Bien-aimé, si tu es agité, tu es irrésolu. Inconstant dans toutes tes voies. Tu n'as pas besoin de courir à gauche et à droite. Ce que le Seigneur te demande, c'est la foi. Fais confiance à sa parole. Et ne doute pas. Quand le serpent va venir te dire le contraire, dis non. Je reste de la parole de Dieu. Dis au serpent, tu es menteur. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Je préfère rester dans la parole de Dieu. Amen. Vous savez que Dieu ne s'amise pas sur ces mots foi. Mais je n'ai jamais vu Dieu être sévère quand quelqu'un manque la foi. Parfois, Dieu est très sévère. J'ai vu des grands serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu toute leur vie, mais parce qu'ils ont manqué la foi, Dieu les a laissés mourir. Je connais un homme et une femme que Dieu a utilisé puissamment dans les miracles. Mais les jours où cette femme elle-même, elle était malade, elle avait un cancer, elle a perdu la foi. Moi, je croyais que Dieu va avoir compassion d'elle parce qu'elle a prêché, parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Dieu l'a laissé mourir. Parce qu'elle a manqué la foi. Mais si tu penses que parce que tu fais de l'évangélisation, tu fais beaucoup de choses, tu balayes l'église, que quand tu es malade, Dieu aura pitié de toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir la foi. Amen. Beaucoup de gens disent, oh Seigneur, tu m'as oublié. Non, parce que si ton cœur doute, même tu fais beaucoup de choses à l'église, même tu es pasteur, cela ne compte pas si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas confiance pour ton miracle, pour ta guérison. Mais est-ce qu'il y a des hommes de Dieu saints, mais qui sont pauvres, qui ont des problèmes de finances? Est-ce qu'il y en a? Oui. Mais un homme de Dieu, même si tu marches dans la sainteté, si tu ne fais pas confiance que Dieu va te donner d'argent, il va te bénir, il va te rendre riche, tu resteras pauvre. Tu vas servir Dieu, mais pauvre. Un homme de Dieu, si tu n'as pas confiance que Dieu va te guérir, tu resteras avec ta maladie. Prenons un exemple. Est-ce que vous savez que à cause de l'incrédulité, Moïse était disqualifié dans les services de Dieu? À cause de l'incrédulité, Moïse n'a pas vu la terre promise. Moïse n'a pas vu sa destinée à cause de l'incrédulité. Bien aimé, Moïse qui t'a servi pendant 40 ans. Répète après moi 40 années. 40 ans, Moïse t'a servi. Et à un moment, il a manqué la foi. Je lui ai dit, tu ne verras même pas la terre promise. Tu vas mourir. Donc, j'ai remarqué que Dieu prend au sérieux ce qu'on appelle la foi. La raison pour laquelle, quand je prie pour des malades, j'essaie d'enseigner des personnes malades, bien aimé, garde la foi, quoi qu'il arrive. Garde la foi, parce que je sais que Dieu va guérir cette personne par la foi. Je vais lire pour vous. Nombre chapitre 20, versets 11 à 12. Nombre 20, 11 à 12. La Bible dit, Moïse leva la main
frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée vit et les bétails aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des affaires d'Israël, vous ne verrez point, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël contestèrent contre Moïse. Et Dieu a dit à Moïse de frapper les rochers 1 fois pour que l'eau sorte. Et Moïse a mis la parole de l'Éternel en doute. Il a dit, regarde, est-ce que dans ces rochers sortiront de l'eau? Il a douté de Dieu par cette parole. Et il a dit ça devant les enfants d'Israël. Et au lieu de frapper 1 fois, il a frappé 2 fois. Parce qu'il a douté. Il lui a dit, frappez 1 fois. Le miracle va s'opérer. Puis il a douté. Je pense qu'il a frappé 1 fois. Il n'y avait rien. Au lieu de faire confiance que ça va sortir, il a frappé pour la 2e fois. Et Dieu, par sa miséricorde, comme il est fidèle à sa parole, il a fait sortir de l'eau, mais il dit, Moïse, toi, avec moi, c'est fini. Vous savez pourquoi Dieu a dit, Moïse, moi et toi, c'est fini? Pourquoi? Parce que la Bible dit, les jours où les justes se retirent, le jour où les justes vont perdre la foi, Dieu dit quoi? Il se retire. Donc, c'est-à-dire que, comme Moïse a perdu la foi, la confiance, Dieu s'est retiré. Amen. Donc, Dieu ne s'amuse pas. La raison pour laquelle quand l'homme a perdu la confiance à Dieu, il a fait confiance au serpent, Dieu l'a rejeté. Il l'a mis dehors. Amen. Parce que Dieu ne pouvait plus marcher avec un homme incrédule qui fait confiance au serpent qui est à lui. Bien-aimé, fais confiance à la parole de Dieu, tu vas être guéri. Si tu frappes les rochers 1 fois, pas l'eau, sois patient, l'eau va sortir. Ne frappe pas 2 fois. Parce que si tu frappes 2 fois, Dieu se retire. C'est l'incrédulité. Et Moïse, en frappant 2 fois, cela était un signe d'incrédulité. Il n'a pas honoré Dieu devant le peuple. Et en prononçant les paroles qu'il a prononcées, il a dit, est-ce que, il a mis en doute la parole de Dieu. Dieu dit, je sors l'eau, les peuples vont boire. Mais Moïse, toi, viens. Il dit, Moïse, regarde-moi. À partir d'aujourd'hui, moi, toi, ta mission là, c'est fini. C'est fini. Toi et ton frère Aaron, je m'arrête là. Avec vous. Amen. Vous savez, quand tu perds la foi, Dieu se retire. Quand tu n'as plus confiance en lui, Dieu ne peut rien faire pour toi. Les pasteurs ne peuvent rien faire pour toi si tu n'as pas confiance à Jésus. Si tu n'as pas confiance à ce que Jésus a dit dans ta parole. Si tu doutes que Jésus guérit, si tu n'as pas foi, qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour toi? Amen. Si tu es contre la vérité. Et encore, il y a eu un homme de Dieu qui s'appelait Zacharie. Il est devenu muet. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Je vais lire pour vous. Alors, dans Luc chapitre 1, verset 11-13. Luc chapitre 1, verset 11-13. La Bible dit ceci. Luc chapitre 1, verset 11 à 13. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et le frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Écoutez maintenant. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je
c'est là. Car je suis vieux. Bien-aimé, l'ange dit que tu auras un enfant. Lui dit, je suis vieux. Ah! Pourquoi mettre en doute la parole de Dieu? Dieu a envoyé son ange qui est venu te dire, tu auras un enfant. Tu te dis, mais à quoi je connaîtrais-je cela? Regarde, je suis vieux. Je suis vieux. Cela veut dire quoi? C'est impossible. Avec mon âge, on n'y verra pas. Mais je ne comprends pas, Jean. Écoutez, sa femme était stérile. Il priait pour que Dieu donne un enfant. Qui a envoyé l'ange? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance à leur prière. Vous priez, vous demandez quelque chose. Quand Dieu va manifester, vous doutez. Vous priez, mais vous doutez à vos prières. Mais alors, pourquoi vous priez? Vous priez pour quelque chose, mais vous avez toujours des paroles négatives, comme si Dieu n'a rien fait. Alors, pourquoi vous priez? Non, la prière ne marche pas avec les doutes. La prière ne fonctionne pas avec les doutes. La Bible dit la prière de la foi guérit. Mais la prière avec l'incrédulité ne guérit personne. Donc, Zacharie priait pour sa femme. Et l'ange est venu, il dit, voici, ta femme sera enceinte. Ta femme va enfanter. Lui, il dit, mais comment reconnaîtrais-je cela? Regarde, je suis vieux. Donc, c'est-à-dire que si lui, il est vieux, ma femme est vieille. Donc, Jean voulait dire à l'ange, c'est impossible. Donc, c'est-à-dire qu'en doutant, il a douté de Dieu. Mais maintenant, écoutez les paroles de l'ange. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Donc, ce sont des paroles d'incrédulité. La parole de Dieu dit, tu es guéri. Toi, tu dis, mais comment je suis guéri? Les médecins disent que j'ai ça. Les médecins ont dit que c'est impossible. J'ai des examens. Mais comment douter de Dieu? Donc, c'est-à-dire qu'il a dit, ma femme, et puis l'ange. Donc, cela veut dire que Zacharie voulait dire à l'ange, tu t'es trompé de personne. Si tu savais que ma femme est vieille, elle a dépassé l'âge de mon épouse. Si tu savais. Donc, c'est-à-dire que Zacharie voulait dire à l'ange, tu t'es trompé. C'est pas vrai. Mais écoutez, il dit, ma femme est avancée en âge. Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnait qu'il est resté si longtemps dans les temples et quand il sortit, il ne put leur parler. Amen. Et pourquoi il est devenu muet? À cause des doutes. Alléluia. Mais si tu doutes de Dieu, tu vas devenir muet. Amen. Dieu va enlever l'usage des paroles dans ta bouche pour que tu puisses plus prononcer des paroles incrédules contre Dieu. Lui, il a prié, Dieu donne-moi un enfant. Et Dieu a envoyé un ange qui se tient à la présence de Dieu pour dire que tu as un enfant. Lui, il dit non, ce n'est pas possible. Ma femme est vieille. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'ai tous les examens à la maison que les médecins ont dit que ma femme n'a pas de trompes. Que ces trompes sont abîmées. D'ailleurs, j'ai les résultats que ma femme a un gros fibrone dans son ventre. Donc, c'est-à-dire que la taille des fibrones, elle ne peut pas accoucher. Mais c'est l'ange qui dit. C'est l'ange qui parle. Tu doutes. Amen. Et à cause, parce que Zacharie a douté, il est devenu muet. Mais Dieu, par sa miséricorde, il a accompli ses paroles parce que ça devait s'accomplir. Amen. Parce que ça devait s'accomplir. Mais beaucoup de personnes ratent leurs miracles. Beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre les miracles à cause des doutes. Alléluia. Le plus grand péché que l'homme a commis, qui a séparé l'homme de Dieu, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi.
Parce que l'homme a manqué la foi en Dieu et l'homme a tout perdu. Amen. Bien, vous savez qu'un jour, Jésus est allé dans un village. Et dans ce village, il y avait des malades. Il y avait des gens qui avaient des problèmes. Écoutez-moi bien. Mais la Bible dit que Jésus n'arrivait pas à faire les miracles. Est-ce que quelqu'un peut dire, hé, pasteur, Jésus n'arrivait pas à faire les miracles. Jésus n'arrivait pas. Mais la Bible le dit. Jésus est allé dans un village. Il n'a pas pu faire les miracles. Pourquoi? Parce que ce peuple était incrédule. Les gens ne croyaient pas en lui. La raison pour laquelle que beaucoup de peuples, des chrétiens, cherchent les miracles et les miracles ne se manifestent pas à cause de l'incrédulité. Je vais lire pour vous Marc chapitre 6, versets 4 à 6. Marc chapitre 6, versets 4 à 6. La Bible dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents, dans sa maison, la Bible dit, il ne peut faire là aucun miracle. Vous comprenez? La Bible dit que dans sa maison, dans sa famille, dans son pays, là où il est né, dans son village, dans sa ville, la Bible dit, Jésus ne peut faire là aucun miracle. Et vous comprenez? Aucun miracle. Aucun miracle. Et la Bible continue, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc, c'est-à-dire qu'il a imposé les mains à quelques malades. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui avaient la foi, il les a imposé les mains, il les a guéris. Donc, la majorité des personnes qui étaient là, Jésus ne pouvait pas faire les miracles. Mais pourquoi? Pose-moi la question, dis, passez, pourquoi? Pourquoi Jésus, lui le Seigneur, Dieu, il n'a pas réussi à faire les miracles? Pourquoi? La Bible dit, je continue, et Jésus, la Bible dit, il s'étonnait. Répète après moi, il s'étonnait. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Parce que c'est un peuple incrédule. Là où il y a l'incrédulité, Jésus ne peut faire les miracles. Amen. Sans la confiance à Dieu, il n'y a donc pas il n'y a donc pas de relation avec Dieu. Amen. Et l'homme qui a perdu la foi, l'homme qui a perdu la confiance envers Dieu, il n'est plus agréable à Dieu. La raison pour laquelle, bien aimé, je vous dis la vérité, quelle que soit ta maladie, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, peut-être sur Zoom, peut-être à la télé, peut-être sur Facebook, écoutez, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que les médecins ont déclaré sur toi, tu peux être guéri si seulement tu fais confiance à Jésus. Si seulement tu crois, tu vas être guéri. Mais si tu commences à douter, à faire confiance aux paroles des médecins, aux paroles des hommes, que la parole de Dieu, c'est là que Jésus ne pourra rien faire pour toi. Ne fais pas comme Ève. Dieu lui a dit, tu vas mourir. Satan est venu dire, tu ne mourras pas, mais tu seras comme Dieu. Elle a préféré écouter Satan, faire ce que Satan lui a dit de faire, et il a rejeté la parole de Dieu. C'est l'incrédulité, c'est manque de confiance, c'est manque de foi dans la parole de Dieu. Mais vous avez la parole de Dieu. Faites confiance à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans les livres de 1 Jean chapitre 5, 10. 1 Jean chapitre 5, verset 10. Écoutez bien. 1 Jean 5, 10, la Bible dit, c'est lui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage à lui-même. Mais celui qui ne croit pas, répète après moi, celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que si tu ne crois pas à la parole de Dieu, au témoignage de la Bible, tu fais de Dieu un menteur. Vous savez qui est le menteur? Un menteur, c'est un escroc. C'est quelqu'un qui dit des choses et ne les fait pas, qui trompe les gens. Donc, c'est-à-dire que quand tu doutes de la parole de Dieu, donc tu dis à Dieu qu'il est escroc, qu'il trompe des gens. La raison pour laquelle que Dieu ne peut pas avoir du plaisir sur toi.
Parce que le fait que tu ne crois pas en lui, à sa parole, qui dit que tu es guéri. Mais je vais même aller plus loin. L'incrédulité, c'est un péché. C'est un péché, l'incrédulité. Parce que si tu fais de Dieu un menteur, mais c'est un péché. De faire de Dieu un menteur, c'est un péché. Le fait que tu doutes de sa parole, tu doutes à son témoignage, tu fais de Dieu un menteur. Amen. Et il y a plusieurs versions. Je vais lire une autre version qui dit, je vais lire tout simplement, celui qui croit au Fils de Dieu a dans soi-même les témoignages de Dieu. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu fait Dieu menteur. Mais ton Dieu est menteur. Mais ton incrédulité fait de Dieu un menteur. Ton incrédulité fait de Dieu un menteur. Mais Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, un menteur, c'est de dire des choses fausses. C'est lui qui dit des choses fausses. C'est lui qui trompe les gens. Un menteur, c'est un homme faux, un homme infidèle. Mais est-ce que tu fais de Dieu un menteur? Donc, si tu doutes, tu n'as pas la foi, tu fais de Dieu un menteur. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est avoir l'assurance que ce que Dieu a dit, c'est vrai. La foi, c'est être sûr. Amen. Et nous devons manifester la foi en Dieu. Je termine par ce passage. La Bible dit, or la foi représente les choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Mais avec les yeux, nous voyons des choses physiques, des choses qui sont dans le monde visible. Avec nos yeux, avec nos mains, on a des contacts avec le monde visible. Mais pour toucher les choses invisibles, pour avoir des choses invisibles, pour toucher des choses spirituelles, tu as besoin de la foi. Amen. C'est de la foi que tu auras la guérison. Mais la guérison existe. Ton miracle existe. Mais tu ne peux pas les voir avec les yeux physiques. Tu ne peux pas les toucher avec tes mains physiques. Mais tu peux les toucher, les voir que par la foi. La foi ramène les choses spirituelles. La foi ramène des choses invisibles. La foi voit que Dieu a déjà agi. Même si physiquement je ne vois rien. Même si physiquement je ne touche pas. Mais ma foi a déjà réussi. Ma foi a déjà la réponse. Amen. Faisons confiance à Dieu. Et nous allons vivre les miracles. Le plus grand péché de l'homme, le plus grand erreur que l'homme a commis, c'est de ne pas rester, c'est de ne pas faire confiance à la parole de Dieu. C'est de choisir d'écouter les diables. Nous allons prier. Chacun va demander la grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, viens me libérer de l'incrédulité. Je ne vais pas faire de mon Dieu menteur. Je ne vais pas faire de mon Dieu escroc. Je vais donner raison à Dieu. Je vais voir tous les hommes menteurs. Dieu seul est la vérité. Fais grandir ma foi. Oh, alléluia. Bien-aimé, lève la voix et prie. Dis, Seigneur, interviens dans ma vie. Manifeste la foi dans mon cœur. Bien-aimé, si tu es malade, tu attends quelque chose de Dieu. Prenons exemple que une personne qui est malade, tu dis, Seigneur, donne-moi la foi pour la guérison de mon problème. Tu vas demander à Dieu, sur exemple que tu as, peu importe la maladie, cancer, sida, tuberculose, tu dis, Seigneur, donne-moi la foi pour cette maladie, cancer, donne-moi la foi pour cette situation, donne-moi la foi. Je ne vais pas douter de toi. Je vais croire, Seigneur, augmente ma foi à moi. Et à partir d'aujourd'hui, je vais marcher, je vais fonctionner. Bien aimé, je vous supplie. Si tu fonctionnes par la foi, ta maladie va disparaître. Ton problème va disparaître. Ta situation va changer. Si tu gardes la foi, ce n'est pas de sentir. La foi, ce n'est pas de toucher physiquement. La foi, ce n'est pas de voir avec les yeux physiques.
La foi, c'est de voir spirituellement. C'est de croire que même si je n'ai pas touché, même si je n'ai pas vu, mais j'ai la chose. J'ai mon guérison, j'ai mon miracle, j'ai ma santé. La foi ne tremble pas devant les médecins. La foi ne tremble pas devant les médecins. Mais si tu as rendez-vous avec ton médecin, va avec joie. Et peu importe ce qu'il te dira, rentre avec joie. Peu importe ce qu'il te dira, rentre avec joie parce que tu finiras par être guéri. Tu finiras toujours par être guéri parce que Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Amen. Tu finiras par être guéri. Amen. Dis, Dieu a raison. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Et sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Alléluia. Lèvons les mains. Dis tout simplement. Dis, Seigneur, je te remercie pour ma guérison. Remercie le Seigneur. Crois que tu l'as déjà reçu. Crois que tu l'as déjà reçu. Dis, Seigneur, je te remercie pour mon miracle. Je te remercie. Je vais encore grandir dans la foi. Grandir plus dans la foi. Grandir plus dans la foi. Je te remercie parce que je l'ai déjà reçu. Dis, Seigneur, je te remercie parce que je l'ai déjà reçu. Je te remercie, Seigneur, parce que je l'ai déjà reçu. Je l'ai déjà reçu. Et je les verrai s'accomplir au nom de Jésus. Lèvez vos mains, dis, Seigneur, je te remercie. Je change mes prières en louange. Je change mes demandes en louange. Je te remercie parce que je l'ai reçu. Je l'ai déjà reçu. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma santé. J'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon mariage. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je l'ai reçu au nom de Jésus. Bien-aimés, tous tes projets vont réussir. Tous tes projets vont réussir. La Bible dit, fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, et crois à cette parole. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance. Il agira. Jésus dira, mon Père agit et moi aussi j'agis. Bien-aimé, Jésus agit pour toi. Il agit pour toi. Il agit pour tes projets. 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 Tu veux acheter une maison, Jésus agit. Tu as un projet pour un livre, ça sera un super livre. Tu as un projet pour acheter une voiture, ça sera une bonne voiture. Jésus agit. Jésus agit. Tu as besoin de la santé, Jésus agit. Jésus agit. Reçois cela par la foi au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci. Remercions le Seigneur. Élevons nos voix. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Élevons tous nos voix. Dis Seigneur, je change mes prières en louange. Je change mes demandes en louange parce que Jésus agit. Parce que Jésus agit. Parce que Jésus agit. Parce que Jésus agit. Je change mes prières en louange. Je change mes prières. Je change mes prières en louange. Je change mes demandes en louange parce que Jésus agit. Parce que le Seigneur agit. Je ne vais pas faire de mon Dieu un menteur. Je ne vais pas faire de mon Dieu un menteur. Je ne vais pas écouter les diables. Je ne vais pas écouter les serpents. Je ne vais pas donner beaucoup de valeur aux paroles des médecins. Non, je donne beaucoup de valeur à la parole de Dieu. Je donne beaucoup de valeur à la parole de Jésus. Répète après moi, dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. À la fin de notre réunion, il est 20h32, donc on finit là. La servante de Dieu, Bobette, va vous proposer des enveloppes pour soutenir l'œuvre de Dieu par une offrande. Et ceux qui nous suivent sur Zoom, Facebook, vous pouvez aussi donner une offrande. Dieu fera un miracle de bénédiction financière pour vous. Sème dans l'œuvre de Dieu, parce que la Bible dit, celui qui sème moissonnera. Je crois à cette parole. Si tu sèmes, tu vas moissonner au nom de Jésus. Amen. Contribuons dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance avec force et avec puissance. Amen. Donc, vous pouvez nous demander nos coordonnées bancaires et nous pouvons vous les envoyer pour que vous puissiez faire un don, donner la dîme, l'offrande pour faire avancer l'œuvre de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te bénis encore pour ce moment que nous avons passé ensemble. Bénis ceux qui vont soutenir l'œuvre de Dieu par une offrande, par la dîme. Bénis-les, bénis-les. Peu importe leur situation, Seigneur, nous croyons aux promesses de Dieu. Celui qui sème va moissonner. Et je crois, je le proclame au nom de Jésus, ceux qui vont s'aimer dans ta maison vont moissonner au centuple, selon la grâce, selon ta volonté, selon le temps de Dieu. Merci pour toutes choses. Merci pour ce temps béni. Merci pour les personnes qui sont sur Zoom, sur Facebook et sur YouTube. Je vous bénis. Je bénis aussi les personnes qui sont en présentiel. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Rendez-vous demain et samedi à 21h pour l'intercession avec Murphy et Fortina. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.